Salut à toi, jeune pousse de bambou sur le chemin de l'oubli et de l'ennui. À ton avis, quel micro est le vrai? Celui à ma droite ou celui à ma gauche? Je te laisse quelques secondes pour trouver. Non, je rigole, je te laisse pas quelques secondes, c'était celui-ci, le vrai micro, donc je vais poser ce micro-là. Bonsoir à toi et j'espère que tu vas bien. Si tu es sur le site de Manami et que tu as cliqué dans la rubrique manga, dessin manga plus exactement, c'est sûrement parce que tu as envie de te lancer soit dans l'univers du dessin pour devenir mangaka, soit tu es déjà un intermédiaire, un avancé ou un débutant et tu as tout simplement envie d'avoir des conseils ou tout simplement tu es là par curiosité. Pourquoi j'ai ouvert ma rubrique dessin manga et comment je compte la construire? Je m'appelle Alexandre Ferreira et plus connu sur le nom de Takanotsume sur les réseaux sociaux. Donc je sais pas si tu viens des réseaux, mais si tu viens de là, salut à toi. Si tu viens de mon compte Instagram, tu connais sûrement mon parcours. Je suis parti 1 an au Japon. Avant ça, je ne connaissais rien du manga. J'ai appelé Manami Sensei, qui est d'ailleurs sur le site à la base. À l'époque, j'étais son élève et je lui avais demandé de prendre un rendez-vous à la Shueisha pour moi. Elle a réussi à prendre mon rendez-vous. 6 mois plus tard, je suis parti au pays du soleil levant et mon premier rendez-vous a vu le jour. Je désamorce tout de suite, ça s'est pas du tout bien passé. Et d'ailleurs, la plupart des rendez-vous se sont pas bien passés, à part le dernier rendez-vous qui s'est très bien passé. C'est quoi le but de ce site? En fait, le but de pourquoi j'ai voulu ouvrir cette section-là, c'est tout simplement pour vous épargner tous les périples par lesquels j'ai dû passer. Évidemment, vous allez quand même, quoi qu'il arrive, devoir en passer par des périples. Quand je suis parti, je connaissais pas les concours. Je savais même pas que ça existait. Je connaissais absolument rien de ce système-là. Et au final, je me suis dit, j'aurais tellement rêvé avoir quelqu'un qui est passé par ces étapes avant moi pour m'expliquer qu'est-ce que je vais devoir savoir, comment ça se passe pour les concours, comment avoir le bon comportement avec les jurys, c'est quoi la clé pour gagner un concours. Toutes ces choses-là, j'aurais aimé les savoir avant d'aller au Japon. Et c'est justement ce à quoi en fait va servir ce site. Je vais vous donner toutes les clés de ce que j'ai appris pendant cette année. Et évidemment, je ne suis pas encore mangaka professionnel moi-même, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est pour ça que ça va être un site évolutif. Il y aura la saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, etc. etc. tant que je ne suis pas encore mangaka dans le Jump. Donc je pense que vous avez compris à quoi servait ce site. Là par exemple, dans quelques jours, dans quelques semaines, je vais sûrement avoir un rendez-vous avec l'éditeur de Eiichiro Oda Sensei, et en fonction de ça va être quoi les retours de mon nouveau one shot, et ben en fait je referai une saison pour vous expliquer tout ce que j'ai encore appris, tout ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui allait bien, etc. etc. Comme ça vous donne une expérience comme si vous avez fait un one shot, un rendez-vous, et ça va vous permettre de vous améliorer sans même avoir eu besoin de faire ça. Évidemment, il faut quand même le faire, parce que sinon vous ne progresserez pas, ça c'est impossible. L'autre chose sur laquelle pour moi c'est primordial, et j'aurais rêvé aussi d'avoir ça dans mes débuts, c'est tout simplement avoir quelqu'un qui explique à peu près qu'est-ce qu'il faut savoir dans le dessin ou pas. Je m'explique. Moi, quand je suis arrivé, comme je vous ai dit, il y a encore 1 an, je ne savais pas faire un visage. Et je me suis retrouvé tout de suite devant un problème. C'est comment je vais faire pour rattraper certains mangaka qui dessinent depuis 10 ans. Pour moi, c'était impossible. Je ne pouvais pas devenir un maître en anatomie, un maître en décor, un maître en perspective, faire des super visages de manga, parce que c'est très différent d'un visage humain. Si tu prends une photo de ton visage et que tu le décalques, tu vas voir que le rendu ne fera pas du tout manga. Je me suis retrouvé devant cette problématique. Comment faire? Et j'ai trouvé des conseils, des astuces, je me suis renseigné, je suis fait un peu le débrouillard et en fait j'ai trouvé plein de choses. En fait pour nous faire gagner 10 ans de dessin, t'es nul en perspective, on peut le faire pour toi. T'es nul en décor, on peut le faire pour toi. T'es nul en visage, on peut le faire pour toi. Tu es nul en manga, on peut le faire pour toi. Tu es nul en scénario, tu as des recruteurs pour te donner des conseils et je vais moi-même t'apporter, pas mes conseils, mais les conseils que les recruteurs m'ont apportés. Et tu verras que normalement, j'espère, en tout cas ça serait l'objectif, qu'après cette saison, en tout cas à partir de la saison 1, 2 et 3, j'espère que je peux faire gagner 10 ans d'expérience à quelqu'un qui vient de commencer, ça serait vraiment l'objectif. En tout cas, c'est le rêve que j'aurais eu quand j'ai commencé le dessin. Sur mon site, tu retrouveras 2 sortes de vidéos. Les vidéos voix off, comme ça, où je parle, on est là face cam et je te donne des conseils, etc. etc. Et il y aura les vidéos d'enregistrement tout de suite, où je suis dans les logiciels, où je suis dans le dessin, etc. Des fois, il y aura même les deux mélangés. Je pense que j'ai assez parlé. De toute façon, à côté, je t'ai montré de temps en temps comment ça se passait sur le site, à quoi ressemblent les vidéos. Tu auras une autre petite vidéo bande-annonce pour que tu vois à peu près qu'est-ce que je fais dans la saison 1. Donc maintenant, je te souhaite bon visionnage. Je te souhaite une super bonne série et j'espère que ça va être utile. Et n'hésitez pas aussi pour ceux qui se sont abonnés à la saison 1, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram pour me demander s'il y a des choses que vous aimeriez que j'expérimente, etc., etc. Comme ça, si je trouve ça intéressant et que vous êtes beaucoup à me poser cette question, je rajouterai dans une partie future 2, 3, etc., etc. Donc je vous souhaite bon visionnage et à la prochaine les gars.
Pour commencer cette saison 1, je vais te montrer comment j'ai utilisé la 3D pour faire l'intégralité des décors de mes one-shots. Tu verras, c'est très fort, là tu peux déjà reconnaître l'endroit. Il y a les personnages derrière, les personnages au premier plan, il y a le décor, tout est bougeable. Je peux tout modifier, les poses, les décors, etc. Il y aura d'ailleurs une grosse partie pour l'anatomie. Je vais faire de toi un super connaisseur en anatomie, même si tu n'y connais rien du tout. Et tu verras, c'est très fort. Je vais t'apprendre à utiliser les modèles 3D, les articuler et faire les poses que tu rêves. Et ça, dans n'importe quel angle de vue. Et tu vas voir que tu pourras plus t'en passer, vu à quel point cet outil est puissant. Je vais aussi te montrer comment pouvoir faire des petits décors comme ça, style Japon. De toute façon, tu verras, tu pourras faire de tous les décors que tu veux. C'est vraiment beaucoup trop puissant. Il te faudra quand même un ordinateur. Donc j'espère que tu arriveras à t'en trouver un. Les logiciels sont gratuits, tu n'auras aucun problème. Je t'expliquerai tout dans la saison 1 et je te donnerai toute l'expérience que j'ai pu avoir au Japon avec mes one-shots, tous les conseils qu'on a pu me donner, que ce soit dans la narration, dans les dessins, dans comment on fait pour gagner un concours, qu'est-ce qu'on attend de toi, c'est quoi les règles, c'est tout ce que tu dois savoir pour aller participer à un concours et te retrouver face à un recruteur pour ne pas paraître pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas ou un débutant comme moi j'ai pu le faire l'année dernière. Et bah c'est ce que je vais faire, je vais t'analyser tous mes one-shots et te dire toutes les critiques qu'ils ont pu me faire pour que tu ne puisses ne pas les reproduire dans les tiens quand tu vas aller les présenter. J'espère te faire gagner au moins 1 à 2 à 3 ans d'expérience avec cette saison 1, donc bon visionnage.